Il dit, à votre avis, comment la femme de Potiphar était élevée en dignité. Dites dignité. Non, commençons par l'Égypte. L'Égypte était la plus grande puissance à l'époque, un peu comme les États-Unis. Il y avait donc le monarque Pharaon. Et Potiphar était un collaborateur de Pharaon. Donc un homme élevé en dignité. Il avait des moyens. Donc imaginez la femme que Potiphar avait. Imaginez le luxe. Imaginez le niveau d'exigence auquel elle était habituée. Comment une femme comme ça, qui avait tous les soins d'Adi, qui avait tous les soins, qui avait tout le gain, qui avait le pouvoir, qui pouvait même laisser son mari pour prendre quelqu'un d'autre plus les élever que son mari, va s'amouracher de Joseph, un jeune esclave. Ce que vous ne comprenez pas, ne connaissez peut-être pas, c'est qu'à cette époque, les Égyptiens méprisaient les Hébreux. Parce que dans la culture égyptienne, il y avait une tradition. En fait, tous les peuples bergers étaient considérés comme des peuples impurs, dites impurs, des peuples sales, des peuples qui se frottent avec le bovin, avec les chèvres et les vaches. C'est pourquoi lorsque vous lisez la Bible, on vous dit, lorsque Joseph touchait tout ce qui concernait Potiphar, c'était sauf sa nourriture. Parce que le fait qu'il descend d'un peuple berger, on le considère comme impur, dites impur. Donc, première barrière, il y avait le fait qu'il appartenait un peu pour les Égyptiens impurs. Deuxième barrière, Joseph était jeune. Troisième barrière, il était esclave. Toutes ces barrières n'ont pas suffi à arrêter cette femme. Elle s'est amourachée de Joseph. Assez souvent, quand on lit les textes bibliques, on passe un peu vite. Parfois, il faut t'arrêter et t'interroger. Qu'est-ce qui s'est passé? Dites, qu'est-ce qui s'est passé? Dites, qu'est-ce qui s'est passé? Joseph était peut-être esclave. Joseph était peut-être dans un pays qui n'était pas le sien. Mais lorsque Joseph marchait, il avait l'allure d'un roi. En fait, vous savez, les femmes aiment les gens mystérieux. En fait, quand la femme là voyait le jeune esclave, elle sentait qu'il y a quelque chose qui se dégageait, qui émanait de lui, qu'elle ne comprenait pas, qu'elle ne cernait pas. C'était un mystère pour cette femme. Dites Joseph. J'aimerais donc en fait que là où tu es, dans ton boulot, dans ton quartier, même si tu n'as pas une grosse voiture, sois comme Joseph. Tu marches avec l'allure d'une princesse. Oh my God. Même dans ton administration, peu importe si tu as une voiture, tu as un grand poste ou pas, peu importe, même c'est toi qui transportes le courrier, mais fais-le avec l'allure d'un roi. Oh, est-ce que tu peux acclamer ton Seigneur? Yeah. Les ministères Réveil Impact. Pour plus d'informations, rejoignez-nous sur nos plateformes Facebook, YouTube et WhatsApp. Que Dieu vous bénisse.